Ah oui, l'indiscrète va-t-elle devoir mettre la clé sous la porte? La marque de lingerie chauvinoise est en redressement judiciaire et son patron s'est donné la mort. C'était au début du mois d'août. Pour tenter de les sauver, les acteurs du Made in France, Elisabeth Assayag, ont peut-être bien trouvé la solution. Mais oui, parce que pour vous donner une idée de l'ampleur de ce drame, l'entreprise a jusqu'en janvier 2019 pour trouver une solution. En raison d'un déficit de 200 000 euros, il y a 20 employés dans cette entreprise qui sont fragilisés à cause d'une commande d'un montant de 50 000 euros qui n'a jamais été honoré et plusieurs milliers d'euros d'impayés depuis un an. Alors pour les aider, la Fédération indépendante du Made in France s'est emparée du problème. Du côté des employés, il y a une vente solidaire qui démarre lundi via le hashtag Sauvons lingerie indiscrète. Et donc la Fédération indépendante du Made in France, via les réseaux sociaux, appelle les clients à passer des commandes sur le site de la marque. Et nous sommes avec Vincent Berioni, qui est cofondateur de la Fédération Made in France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mobilisé pour sauver cette entreprise. Ça s'annonce comment depuis votre appel sur les réseaux sociaux? Alors pour l'instant, ça débute bien puisque après quelques jours, on a d'abord ouvert la collecte. On a lancé en même temps un appel à l'achat sur la boutique en ligne du site Indiscrète. Et aussi, on a lancé une collecte où chacun peut faire un don. On l'a d'abord ouvert à nos adhérents, puis au grand public. Et on approche là des 10 000 euros, alors qu'il nous reste encore un certain nombre de jours pour faire augmenter ce montant. Votre fédération joue un rôle majeur dans le sauvetage de cette entreprise. C'est la première fois que vous menez une telle action, que vous avez déjà sauvé d'autres entreprises françaises? Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'action, puisque habituellement, on est surtout un média d'information, entre guillemets, c'est-à-dire on réalise beaucoup d'enquêtes. On va sur des salons pour sensibiliser les consommateurs aux enjeux du Made in France. On organise aussi des conférences grand public. Et cette fois-ci, donc c'est un peu un nouveau type d'action. Mais quand on a appris cette nouvelle, ça nous est paru complètement essentiel de faire quelque chose, puisqu'il faut savoir que lingerie indiscrète est l'une des toutes dernières en France qui maîtrise encore le savoir-faire de la corsetterie. Donc qui nécessite un certain nombre d'étapes très Guillaume complexes. Gibaud, je crois que vous êtes allé, leur rendre visite. Effectivement, nous, en tant que donneur d'ordre, on fabrique 600 000 pièces par an. On va essayer de passer des premières commandes à l'usine. C'est vrai que mon équipe est allée la voir hier. Ils ont trouvé un super savoir-faire avec une équipe qui est évidemment assez choquée, parce que c'est une situation humaine qui est très très compliquée. Alors, c'est super l'engouement. Oui, 10 000 euros de prévente et tout ça. Enfin, il y a pas mal de candidats qui sont lancés, c'est super, mais au-delà de l'épiphénomène, il ne faut pas que ça retombe, il faut qu'il y ait des vraies solutions de fond. Je vous dis juste deux chiffres. Au début des années 90, il y avait 450 000 emplois en France textiles. Aujourd'hui, il y en a 58 000. C'est vous dire ce qui s'est passé en l'espace de 25 ans. C'est complètement dingue. Mais la bonne nouvelle, parce qu'on est là pour avoir des bonnes nouvelles et c'est quand même important. En 2017, c'est la première année depuis 40 ans où ce chiffre arrêtait de baisser. Donc il y a 58 000 emplois textiles en France aujourd'hui et pour la première fois depuis 40 ans, ça n'a pas baissé l'année dernière. Donc il y a une prise de conscience de fond pour cette fabrication locale, ces produits fabriqués durablement, l'emploi des circuits courts, le savoir-faire, et je pense que il y a une vraie vague de fonds avec des reprises d'entreprises, des transmissions, et nous on en voit pas mal d'entreprises avec qui on travaille qui transmettent l'outil industriel, et c'est vrai que ça donne de l'espoir pour l'avenir, même s'il y a des situations très compliquées comme celle-là. On espère que c'est ce qui va se passer pour l'indiscrète. On reprendra des nouvelles, évidemment, on va regarder de près comment ça bouge justement.